Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire, vers une autonomie dans la filière manioc au Burkina Faso. Des importateurs s'intéressent désormais à la production locale. Nous irons avec eux sur le terrain à Yimdi, à Tanguin, Dassouri et à Nagréongo. Les précisions dans quelques instants. À Kaya, dans le San Matenga, les premières pluies ont causé des inondations au secteur 4. Boutiques et concessions submergées, les populations appellent à l'aide. Vous en saurez davantage dans ce journal. Comme je le disais tantôt, la filière manioc au Burkina Faso dépend beaucoup des importations. Les acteurs veulent changer la donne en encourageant la production locale. Les importateurs sont allés sur les terrains ces derniers jours à Yimdi, à Tanguin, Dassouri et à Nagréongo dans l'Oubritenga. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Pour accroître la production nationale d'Atieke, plusieurs agriculteurs se sont lancés dans la production du manioc. Dans la commune de Nagréongo, dans l'Oubritenga, le Manganaba Sédou Bikenga exploite près de 10 hectares. Le président du Faso a laissé entendre que notre intégrité peut nous nourrir. Vous avez vu mon champ de manioc, ça fait partie de nos premières expériences. En faisant cela, quelqu'un d'autre peut emboîter mes pas. Dans chaque lutte, on rencontre des difficultés. L'eau ne me suffit pas, on va toujours se débrouiller en attendant que les bonnes volontés viennent à notre aide. À Yimdi, un village de Tanguin-Dassouri, près de Ouagadougou, Amidou Zerbo cultive le manioc sur un espace de près de 4 hectares. La production en tant que telle n'est pas aussi facile parce que nous rencontrons quand même des petites difficultés pour la production. Ça, c'est la variété Yassé. Tous ces boutures sont venus de la Côte d'Ivoire. Pour dire que sur nos sols burkinabés, on peut toujours produire et bien produire. Il suffit de maîtriser les techniques et autres. C'est une variété qu'on peut produire 2 fois dans l'année. Si l'eau est bien drainée, c'est des cycles de 6 mois, 6 mois. La difficulté aussi, c'est la sécurité. Parce que sur ce site, nous sommes à la 5e fois de vandalisme. Ils viennent saboter nos installations solaires et électriques. La semoule d'Atieke est importée en grande partie de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. La demande est de plus en plus forte et les importateurs incitent les agriculteurs à la production sur place au Burkina. Aujourd'hui, on a compris qu'il faut essayer de prendre les responsabilités, nous-mêmes. Quand on regarde la quantité de la matière première importée dans les autres pays, voilà pourquoi nous sommes en train de travailler à ce que nos producteurs même puissent travailler et transformer ici pour que les ressources que nous donnons dans les différents pays restent au Burkina. Nous, on ne fait que saluer l'initiative des producteurs. Quand on a visité le champ de Yimdi, on a vu que vraiment c'est un élément qui a beaucoup travaillé, mais il le faut beaucoup de soutien pour qu'il puisse vraiment agrandir. Ce LH Nagréongo, on a vu plus de 10 hectares de manioc. Donc vraiment la contribution est déjà vraiment à féliciter. La production de manioc a besoin d'accompagnement, d'où l'appel au gouvernement à soutenir les producteurs. À partir de racines de manioc, nous faisons la farine de manioc, nous faisons le gari, le tapioca et l'amidon. Nous transformons la pâte pour la teke aussi. Donc tellement que même si c'était plus que ça ne suffit pas. En 2024, nous avons enregistré plus de 3000 et quelques chargements venant de la Côte d'Ivoire. Et sans compter le Ghana et le Togo. La demande est forte. Donc, nous sommes en train d'interpeller tous les producteurs et surtout même l'État de soutenir les producteurs pour qu'ils puissent produire plus. Il faut forcément avoir un forage, il faut forcément avoir des grillages pour pouvoir entourer, pour la divagation des animaux. Donc, tous ces aspects-là fatiguent beaucoup les producteurs. Pour satisfaire la demande des consommateurs d'Atieke et autres produits dérivés du manioc, les importateurs sollicitent le soutien et l'accompagnement de l'État.
L'association Tonne la Taba a commémoré l'an 1 du haut fourneau des forgerons qu'elle a réalisé à Tanguin-Dassouri dans la province du Kadiogo, région du centre. La cérémonie s'est tenue dimanche 1er juin dernier à Tanguin-Dassouri. Les détails avec Chérif Boukari Dianda. La commémoration de l'an 1 du haut fourneau des forgerons de Tanguin-Dassouri a regroupé plusieurs chefs coutumiers. Selon Gérard Yanogo, président de l'association Tonne la Taba, la culture et la tradition doivent être manifestes et ne doivent pas être de vains mots. C'est l'année passée qu'on a eu un festival culturel et communal où des partenaires sont venus du Ghana. Et quand on parle de la culture et qu'il n'y a pas d'objet culturel, il y a quelque chose qui manque. Donc nous avons pensé aux forgerons qui, dans l'histoire, le forgeron, c'est quelqu'un de paix. C'est quelqu'un qui prône la paix. C'est quelqu'un qui prône le pardon. Donc nous avons initié ça pour prouver que le pardon doit être au cœur de la commune. Aujourd'hui, c'est vraiment l'anniversaire du haut fourneau dont vous venez de voir. La commémoration du haut fourneau des forgerons de Tanguin-Dassouri va se faire chaque année. Elle est ouverte à toute personne désireuse de connaissances sur le haut fourneau et bien d'autres. La célébration sera annuelle. Chaque année que Dieu fait, s'il y a la paix, si rien ne nous empêche, nous allons venir et célébrer la tradition des forgerons à la forge. Quant à Perwende Roger Nikiema, dit Sam Roger Nikiema, le haut fourneau des forgerons, appelé Bouaga en langue nationale morée, est sacré. Le Bouaga, c'est une institution des forgerons, c'est un hôtel sacré. Nous avons des témoignages comme quoi des gens qui ont demandé l'année passée, qui ont vu leur demande exaucée, sont revenus même pour remercier le Bouaga. Sauf que les interdits se constituent même au sein de l'hôtel. Parce que celui qui doit venir monter doit se dissocier. Également, les forgerons disent qu'un habit rouge n'est pas conseillé en haut de l'hôtel. Également, on sait que des femmes qui sont en période de menstrues ne sont pas autorisées. Rendez-vous l'année prochaine pour la commémoration de l'an 2 du haut fourneau des forgerons de Tanguin-Dassouri. Direction la région du centre-nord, les premières pluies à Kaya dans le San Matenga ont déjà causé des dégâts. Au secteur 4 de Kaya, la pluie tombée dans la nuit de vendredi a affecté les habitants. Boutiques, concessions ont été totalement envahies par les eaux, entraînant des pertes matérielles. Face à cette situation, les sinistrés lancent un appel à l'aide. Ruben Wilson Kodjo a fait un tour dans le secteur pour recueillir les avis des habitants. C'est la nuit d'hier soir là, ça nous a coûté cher. On n'a même pas pu dormir, on n'a pas fermé l'œil. L'eau est rentrée jusqu'à dans la chambre là. Voilà, tout est mouillé comme ça, les papiers, nourriture, les habits, vous voyez, on a étalé. En tout cas, c'est vraiment, il y a eu beaucoup de dégâts. L'eau là, c'est rentré par dehors et puis il y a le voisin aussi qui a construit. Bon, il a fait et puis tout là, c'est l'eau là, ça verse dans ma cour. Je peux dire que c'est ça même la cause. On demande vraiment à la mairie de nous aider avec les caniveaux. Comme ça va nous soulager. Hier nuit, on nous a interpellés parce que non seulement on avait des soucis au niveau de notre travail. Donc quand on est arrivé, on a trouvé que non seulement les boutiques avaient pris l'eau. Donc c'est ce matin maintenant qu'on a interpellé les premières autorités de la ville pour qu'ils viennent faire le constat des dégâts que l'eau a causés. Vraiment, bon, avec tout ce qu'on a regardé, on a vu que réellement il y a des soucis de caniveaux, mais également on a des voisins qui ont fait des travaux anarchiques, sans par exemple prendre des techniciens qui a bloqué l'eau d'un certain niveau. Et puis maintenant, l'eau est en train d'inonder, par exemple, nos boutiques. On a des voisins même qui ont perdu, par exemple, les maisons où les murs sont tombés. Maintenant, si la pluie commence à venir fort, comment ça sera, par exemple, tous ceux qui sont ici là, ça sera comment? Voilà notre souci là aujourd'hui. En tout cas, l'eau là nous fatigue ici tout le temps. Chaque année, c'est comme ça. Donc, on demande l'aide à la communauté de venir nous aider. Sinon, c'est pas facile avec nous. Chaque année, ça balaye, ça ne finit pas. Donc, l'eau, en tout cas, ça nous fatigue. Voilà, s'ils peuvent nous aider, non qu'à regarder. Sinon, c'est pas bon pour nous.
L'eau là vient chez nous ici, c'est parce qu'on n'a pas de bon caniveau. Parce qu'on n'a pas de bon caniveau. Parce que l'eau là ne passe pas. Donc s'il y avait un bon caniveau à notre niveau, on pense que non, on n'aura pas ce problème-là. Parce qu'il n'y a pas de caniveau. Donc s'ils peuvent nous aider avec caniveau, en tout cas, ça va nous arranger. Parlons à présent de la célébration de la fête de Tabaski. Les fidèles musulmans de Nagréon-Koudougo ont célébré vendredi dernier la fête de l'Aïd el-Kébir dans un esprit de foi et de recueillement. Lors de cette prière, ils ont élevé les voix ensemble pour demander la paix et la sécurité au Burkina Faso. Le guérisseur El Hadj Saïdou Bikenga a pour sa part lancé un appel à l'unité et à la cohésion sociale, invitant les musulmans à renforcer les liens de fraternité avec les chrétiens et les coutumiers. Le point avec Siblin Kelsey. À Nagréongo, c'est en face du domicile du guérisseur Seydou Bikenga que les fidèles musulmans se sont retrouvés pour la prière de l'Aïd el-Kébir. L'imam qui a dirigé la prière, El Hadj Ahmad Sawadogo, a dans son sermon demandé à tous les musulmans de Nagréongo de prier pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Même son de cloche chez le guérisseur El Hadj Seydou Bikenga. Dans son doigt, il a implorer d'abord Dieu pour la paix et la sécurité avant d'inviter les musulmans à travailler afin que le vivre ensemble et la cohésion sociale soient une réalité au Burkina Faso. El Hadj Seydou Bikenga Manranaba Sanam a aussi appelé les musulmans à s'aimer et à aimer aussi les fidèles des autres religions, à savoir les chrétiens et les coutumiers. Manranaba Sanam et ses partenaires arabes ont offert de la viande aux personnes déplacées internes pour la fête de la Tabaski. Pour l'occasion, des centaines de bœufs et de moutons ont été immolés. La fête de l'Aïd el-Kébir a été également célébrée à Kaya, dans la région du centre-nord, dans un esprit de prière pour la paix au Burkina Faso. Ruben Wilson Kodjo nous en parle. À Kaya, dans la région du centre-nord, la grande prière a drainé du monde à la place de la nation sous la direction de l'imam El Hadj Abdoul Samad Ouedraogo, qui a profité de l'occasion pour inviter toute la population à rester dans la vérité. Aujourd'hui, nous avons parlé du mensonge. C'est la prêche que nous avons tenue à l'endroit des fidèles musulmans. Nous leur avons invité à toujours rester dans la vérité dans toutes les actes qu'ils entreprennent. Lorsque autour de nous, tout se passe dans la vérité, ça favorise encore plus notre cohésion sociale et notre vivre ensemble, ce qui est un gage de paix. C'est ce que nous avons, grosso modo, transmis aux fidèles musulmans à l'occasion de cette prière. Moussa Zamtako, fidèle musulman, invite les Burkinabés à faire bloc derrière le gouvernement pour une victoire finale. Le Burkina Faso a besoin de l'union, de la cohésion sociale et du vivre ensemble pour que nous puissions main dans la main lutter contre le terrorisme qui est en train de nous déranger chaque jour, chaque nuit. Donc il est temps à ce que les fils et filles du Burkina Faso s'attrapent main dans la main pour que la paix puisse vraiment revenir au Burkina Faso. Les autorités administratives, religieuses et coutumières ont accompagné les fidèles musulmans dans leurs prières. Le message que nous leur avons donné au nom de Monsieur le gouverneur était de leur souhaiter une très bonne fête de Tabaski et leur souhaiter beaucoup de santé, la concorde et également leur dire merci pour toutes les prières qu'ils ont fait monter vers Dieu au profit de notre pays pour que la paix, la concorde et vraiment que la sécurité soit restaurée dans notre pays. Nous sommes des religions différentes, mais en fin de compte, nous sommes des frères et des sœurs. Notre équipe est là au nom de Monseigneur Théophile Nari, évêque de Kaya, pour saluer nos frères musulmans qui célèbrent la fête de Tabaski que Dieu donne, que Dieu nous écoute.
et qu'il nous bénisse tous. En souvenir du geste du prophète Ibrahim, ils ont procédé au sacrifice rituel d'un mouton. Avant de clore cette édition d'information, l'artiste chanteuse Daisy Bofola a fait revivre l'artiste gendarme Vincent Salaka de son nom d'artiste Salaka Vince. Elle a repris son titre Sitala dans l'optique d'inviter les Burkinabés à la cohésion sociale. Le lancement du single appuyé d'un clip vidéo a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou en présence de Samuel Moko. L'artiste gendarme Salaka Vince est décédé en 1997 après avoir chanté Sitala pour la cohésion sociale. Aujourd'hui, Daisy Bofola le célèbre autrement. Inspirée depuis sa toute petite enfance par ce titre Sitala, Daisy Bofola à l'état civil Françoise Bofola Odette Siambo décide de reprendre ce titre avec l'accord des ayants droit de l'artiste Salaka Vince. Daisy Bofola s'est aussi laissé instruire par la dégradation de la paix dans le monde et la situation particulière du Burkina Faso, dit-elle. Son temps, il pensait que son époque était méchante, mais maintenant, on est en plein dedans, quoi. Et bon, c'est un message qu'il ne faut jamais arrêter de rappeler à l'être humain que la diversité, c'est pas quelque chose qui est mauvais. La différence, c'est pas quelque chose qui est mauvais. On peut vivre ensemble, tous différents, avec nos divergences, mais vivre heureux ensemble. Ce single annonce la production d'un album complètement interprétation des chansons des artistes décédés ou même vivants, parce qu'on a un gros héritage en matière de musique que nos devanciers nous ont laissé qu'on n'exploite pas. Je trouve ça dommage. Et moi, j'ai un don d'interprétation. Donc, je vais mettre ça au service de ça parce que, en son temps, les artistes, ils avaient des messages poignants. Je trouve que le monde est assez triste. Il faut qu'on rappelle aux gens de nous concentrer sur les différentes missions qui sont de s'aimer entre nous, de s'entraider et d'avancer et de vivre ensemble. Le lancement du single Sitala a été une occasion pour l'artiste chanteuse de décerner des attestations de reconnaissance à des partenaires et bonne volonté. La prestation de Daisy Bofola a mis fin à la soirée. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.